Bonjour frères et sœurs, vous allez bien j'espère. Que notre Seigneur vous bénisse encore en cet après-midi. Il nous accorde sa grâce. Ça me rend un peu fou. Wow. Je disais que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année civile bien sûr. Que cette année soit une année pleine de grâce, bénédiction et témoignages pour nous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce, sa faveur, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne encore la santé, qu'il vous donne véritablement de grandir en maturité et en spiritualité. Que le Seigneur vous donne vraiment de comprendre la vie, comprendre le monde et de savoir où nous partons. La vie est devenue très compliquée. Les choses sont devenues très compliquées. Il y a une réalité qui est là, il y a une réalité qui est faite. Mais sauf que, en tant qu'enfant de Dieu ou en tant que chrétien, nous devons ouvrir les yeux. C'est vrai, nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, mais ça ne nous empêche pas d'avoir les yeux ouverts sur les réalités qui se passent dans le monde. Il y a certaines choses que j'aimerais attirer sur beaucoup de personnes qui vivent des moments, qui voient des situations, mais qui voient ça en une chose logique. Chaque fois que j'ai l'occasion, je dis toujours à quelqu'un, lorsque tu as eu la grâce de te lever le matin, première chose, il faut dire merci à Dieu pour ce sauve de vie. Tu es sûr que ces 2 heures, c'est le Dieu véritable qui lave les péchés, que tu as prié. Est-ce que tu es sûr que tu as passé 364 jours selon l'année civile dans laquelle nous nous trouvons, le calendrier logique que nous nous trouvons. Tu as passé 364 jours en 2 heures. Tu es sûr que lui que tu as prié ce 31 décembre, pendant 2 heures de temps, est-ce que c'était Christ? Est-ce que c'était le véritable Dieu? Est-ce que c'était l'alpha, l'oméga? Parce que toi, chrétien, tu n'as aucun discernement. Toi, chrétien, tu n'as aucune compréhension. Toi, chrétien, tu n'as aucune connaissance de Dieu. Dieu te montre qu'il n'est pas là-bas, mais tu es parti. 2 heures de temps, tu as prié en vain. Et tu replonges à minuit 30 minutes, tu es tombé encore dans le péché. Minuit 5, tu es tombé encore dans le péché. Tu recommences encore une nouvelle année. 365 jours, 364 jours dans le péché encore. On connaît des gens aujourd'hui qui font des choses, ils disent, ah, on laisse tout à Dieu, c'est monté, c'est descendu, on est dans la grâce, on est dans la grâce, on est dans la grâce, on est dans la grâce. Oui, mon frère, tu as raison, on est dans la grâce. Et il y a un danger que beaucoup de chrétiens sont enfermés dans ce danger. Il y a quelle grâce qui ne demande pas la discipline, il y a quelle grâce qui ne demande pas l'obéissance, il y a quelle grâce qui ne demande pas la confiance. C'est quelle grâce qui ne demande pas ça? C'est quelle grâce qui ne demande pas la confiance, l'obéissance? Quelle? Je vais choquer beaucoup de personnes ici avec des versets. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de tous ces sujets que je suis en train de dire. Vous avez vu au niveau du détail du titre, c'est bien écrit Marc 15, 23 à 25. On parle de cette histoire où aujourd'hui tous les chrétiens ont pris cela et puis n'ont rien compris de cela. La mort de Christ à la croix, de notre grand Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Lui seul qui est le créateur de toutes choses, du ciel, la terre, la mer, tout ce qui est contenu à l'intérieur, qui est mort sur la croix. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la signification de la croix, ce qui s'est passé sur la croix. Je n'ai pas dit pendant
tout son séjour sur terre, on connaît. Il y a quelle religion qui peut régner la vie de Christ sur terre? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune religion qui renie l'existence de Christ. C'est une chose qui est bonne, c'est une chose qui est vraie. Il n'y a aucune religion qui peut régner les miracles que Christ a fait. Oui, selon les religions, il y a divers noms qui sont donnés de Christ. Mais aucune religion ne renie, que ce soit le bouddhisme, l'islam, les animismes. En fait, toutes ces religions, il n'y en a aucune qui renie l'existence de Christ. Il n'y en a aucune. Je vais déjà qu'on soit clair dessus. Maintenant, ce qu'on peut régner, c'est sa mort. Et c'est où il y a la problématique. Et aujourd'hui, la plupart des religions sont en train de partir vers la conviction de sa mort. Oui, l'existence, déjà, tout le monde est d'accord. Que Christ a existé, Christ a vécu sur la terre. Mais pour sa mort, d'autres disent qu'il n'est pas mort. D'autres disent qu'il n'était pas Dieu. D'autres disent, bref, tout ça, nous ne sommes pas dans les détails là. Je veux juste montrer à quelqu'un quelque chose aujourd'hui. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui utilisent ce Christ est mort sur la croix pour mes péchés. Mais ils ne connaissent pas véritablement le symbole ou ce qui s'est passé sur la croix. Parce que ce qui s'est passé sur la croix est très important. C'est pour ça que j'ai mis ce verset, Marc 15, verset 24, 25. Pour qu'on comprenne véritablement. Christ, quand il était sur la croix, il a donné des exemples de vie, il a donné des paraboles, il a donné des enseignements, il a donné toute autre chose. Mais il y a une chose sur laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de tuer le débat. Sur l'existence du sabbat. Je vais arriver là. Mais quelqu'un va me demander pourquoi je parle de Marc 15, 23 à 25, 24 à 25, et puis je parle du sabbat. Mais pour ceux qui connaissent déjà, ils vont comprendre. Parce que le sabbat, c'est un truc aujourd'hui que les êtres humains ont cherché, ont fait tout pour faire comment? Pour étouffer cette affaire de sabbat. Et quand on parle de ceux qui ont cherché à étouffer, on sait celui qui est derrière. Oui, on sait celui qui est derrière. Je n'ai pas besoin d'appeler ce nom-ci. On sait celui qui est derrière. L'ennemi fait tout pour sortir l'homme de ce jour d'adoration que tout le monde initialement connaissait ou initialement connaît, qui est le jour d'adoration. D'aucuns vont dire, c'est vrai, il y a un jour d'adoration de Dieu, mais Dieu seul, lui, connaît son jour d'adoration. D'autres diront, c'est vrai, il y a un jour d'adoration de Dieu, mais nous sommes dans un nouveau calendrier. Et le nouveau calendrier nous dit que le jour d'adoration, c'est le dimanche. D'autres vont dire, c'est vrai, il y a un jour d'adoration de Dieu, mais c'est le vendredi. D'autres vont dire, le jour d'adoration de Dieu, c'est tous les jours. Mais c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. C'est pour ça que nous allons prendre des versets très importants aujourd'hui pour qu'on se comprenne véritablement. Parce que les gens aujourd'hui, ils ne savent même pas qui est le Dieu qu'eux ils adorent, qui est le Dieu qu'eux ils prient. Mais ils parlent seulement pour parler. Il y a des gens qui parlent de Christ, mais ils ne connaissent pas. Oui. Moi, j'ai toujours demandé aux gens, entre Dieu ou l'homme, qui est-ce que nous devons logiquement écouter? Il est facile de le dire. C'est Dieu. Mais appliquer, ça devient compliqué. Il y a des raisons humaines qui vont venir après. Nous tous, on les connaît. Genèse disait ceci. Genèse au chapitre 2, le verset 2 à 3. Il dit ceci. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite.
et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il y a une question que je veux poser à un chrétien aujourd'hui. Mais le repos de Dieu, c'était un repos anodin? C'était un repos fait exprès? Ou c'est parce que Dieu était fatigué? Oui, il faut que tu te poses cette question. Est-ce que Dieu, quand il s'est reposé, c'est parce qu'il était fatigué? Ou c'est parce que son repos était pour marquer quelque chose dans la vie d'un chrétien? Et je te le dis aujourd'hui, Dieu voulait marquer quelque chose, non seulement dans la vie d'un chrétien, mais aussi, c'est comme un canal, c'est comme une connexion, c'est comme une relation, c'est comme un rappel que Dieu instituait. À chaque fois que le jour de ce jour arrivait, on devrait se rappeler que c'est ce jour que Dieu, lui, il s'est reposé après avoir créé toutes choses. Et c'est le jour où Dieu a béni. C'est le jour où Dieu a mis à part. C'est le jour où Dieu a sanctifié. Il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est pas tout. Lorsque Dieu a fini cela dans le livre de Genèse 2, le verset 2 à 3, lorsqu'il a fini de dire cela, il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il faut que vous compreniez que dans Genèse 2, 3, lorsque Dieu le dit, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour. Non, ce n'était pas juste pour le dire, ce n'était pas pour le faire, mais c'était pour montrer, parce que lui, il est Dieu, il veut montrer cet exemple. C'est pour ça que ce jour, lui-même, il prend le temps de l'observer, de se reposer, pour montrer aux hommes, à sa créature, parce qu'il faut le dire, après cela, l'homme sera créé. Il crée maintenant l'homme. Il crée l'homme qui doit venir et respecter ce que lui-même il a respecté. C'est pour ça que nous allons prendre Exode 20, le verset 8 à 11, qui dit ceci clairement. Quand Dieu l'a fait, il crée l'homme. Et il va instituer cela à l'homme. Ça devient maintenant un ordre, un commandement. Et pour les personnes qui ne connaissent pas les commandements, j'ai envie de lire même tous les commandements ici, pour qu'on comprenne que c'est un commandement. Pour ceux qui ne connaissent pas les commandements, ils vont aller dans Exode 20 à partir du verset 1. C'est à partir du verset 1 qu'ils vont comprendre que où les commandements ont été cités. Exode 20, le verset 1, qui dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Ça, c'était les commandements. 1. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas, qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et la 4e génération, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu. 4e commandement. 3e commandement, pardon. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. On ne peut pas compter le nombre de personnes qui le font. Mais ça, c'est un autre, ça sera une autre prédication. Maintenant, le 4e commandement, à partir du verset 8.
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et c'est le seul commandement où Dieu a pris le temps de bien détailler cela. Quand on dit à quelqu'un, souviens-toi, ça veut dire quoi? Ça peut arriver que tu oublies. Mais Dieu te dit, même quand tu vas vouloir oublier là, mon ami, il faut te rappeler. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu dois mettre ce jour à part. Ce n'est pas une demande. Dieu te dit de te souvenir. Peu importe où tu te trouves, peu importe la position où tu es. Avant qu'on ne continue même le verset, souviens-toi, ça peut arriver que tu te trouves dans un pays, oui, où toutes les conditions ne te permettent pas d'aller dans une église, d'aller dans une communauté. Oui, mais Dieu dit, ce jour, tu dois te souvenir et tu dois le mettre à part. Mais regardez encore ce qui est plus important. Regardez. Il va maintenant détailler, il va maintenant expliquer comment tu dois le faire. Et pour le faire, il dit, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Dieu l'a permis pour des chrétiens paresseux d'aujourd'hui qui disent, je vais prier et la bénédiction va venir. Les chrétiens d'aujourd'hui qui veulent seulement qu'ils vont aller dans les églises où on donne miracle d'argent, miracle de bénédiction, de travail, et ceci sans que lui-même cherche à travailler. Dieu lui-même a travaillé et Dieu a dit, tu vas travailler 6 jours de tout ton ouvrage. Fais tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. 6 jours. Ton travail, c'est pour toi. 6 jours. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas notre jour du repos. Ce n'est pas mon jour du repos. Ce n'est pas le jour où moi, j'ai choisi. Pour ceux qui disent qu'aujourd'hui, on choisit. On dit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. C'est le jour où Dieu, lui, l'a choisi. Mais aujourd'hui, comment se fait-il que quelqu'un peut me dire que le monde a changé, le calendrier est devenu ceci, le calendrier est devenu cela. Le monde fait qu'on ne peut plus, oui, respecter le calendrier que Dieu a donné. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui là, c'est de respecter le calendrier de l'homme. Le repos, c'est dans le repos de qui? De l'homme ou le repos de Dieu? C'est le repos de l'homme ou c'est le repos de Dieu? Mon ami, mon frère, il te dit ceci. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Waouh! On va aller plus loin. Ce n'est pas fini parce que les versets là, il y a des versets encore qui sont encore plus puissants même. Qui vont te montrer où Dieu te dit c'est la marque, c'est le signe, c'est la connexion. C'est ça qui montre que lui, il est Dieu, que nous sommes ses enfants. Vous connaissez les versets là pour ceux qui vont écouter. Et puis, je vais vous choquer tout à l'heure avec tout ça. Mais ce n'est même pas ça qui est le principal sujet de la prédication d'aujourd'hui. Je dis toujours, c'est ce qui est sur la croix. Mais quelqu'un va me demander pourquoi je suis en train de parler du repos et la croix. Qu'est-ce qu'il y a à voir? On va arriver. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Écoutez bien, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ce n'est pas tout, hein. Il ne s'est pas arrêté là. Il va expliquer pourquoi il le dit. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu et il s'est reposé le 7e jour. Mais il y a des gens qui lisent cette partie-là mais ils ne comprennent pas. Pourquoi Dieu explique qu'il a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu en 6 jours? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que ils travaillent plus que Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé tout en parlant de la terre, de l'univers, des galaxies. Si vous vous informez sur ces choses-là, la terre même est trop. Prenons même les délimitations de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de l'Afrique, des autres continents.
Regardons les limites. Même si on te donne 6 jours, même si on te donne 6 jours, tu ne peux pas quitter ici où je suis actuellement pour quitter Yopougon. Tout Yopougon là, tu fais tout le tour de Yopougon ou bien tu fais Yopougon ou tu fais tout Abidjan en 6 jours en marchant. On va le dire. D'abord, il y a d'abord parler de marcher. Imaginons donc Dieu qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que le ciel a une des limites? La terre, personne ne sait s'il y a des limites. Mais Dieu dit qu'il a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui est contenu en 6 jours. Donc lui, il a travaillé. Il a fait plus que ce que nous pouvons faire. Plus que les travaux qu'aujourd'hui, on pense que notre travail est très important. Notre travail, là, sans le travail, on ne peut rien. On fait ceci, on monte, on descend. Tu vas faire tous tes travaux. Tu vas travailler tout ce que tu peux travailler. On t'a donné les tâches. Tu n'as pas fini. On a fait ceci. Mais le jour du repos, tu dis non, ce jour-là, je ne vais pas me reposer. C'est ce jour-là, je dois continuer les tâches qu'on m'a donné. Je dois continuer le travail qu'on m'a donné. Ton travail là ne construit pas. Je dis bien, ton travail là, ça n'a pas créé le ciel. Ton travail, ça ne crée pas la mer, ça ne crée pas la terre, ça ne crée rien. Ça te donne juste d'avoir une petite valeur dans ton entreprise, une petite valeur dans ta famille, une petite valeur dans ton entourage et gagner juste un peu d'argent. Mais lui qui a créé les cieux et la terre te dit qu'à lui-même Dieu, il a créé en 6 jours. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui est immense, tout ce qui est grand, tout ce qui est puissant, tout ce qui existe sur cette terre, il a fait en 6 jours. Et lui-même qui a créé tout cela, il a pris le temps de se reposer. Mais qui es-tu toi pour ne pas te reposer un jour? Qui es-tu toi pour ne pas avoir un jour pour dire à Dieu, merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es le Créateur, merci parce que tu m'as fait, merci parce que tu me bénis. Qui es-tu? Pourquoi aujourd'hui c'est difficile pour nous les chrétiens? Et il y a des débats dessus. On prie Dieu chaque jour, on adore Dieu chaque jour, on glorifie Dieu chaque jour. C'est pas faux, c'est vrai. Oh, mon ami, mon frère, calme-toi. Il dit, calme-toi. Il y a un jour d'adoration que Dieu a donné. Dieu lui-même dit prier sans cesse. Et il dit le jour de son adoration, voici comment tu dois te comporter. Tu ne fais aucun ouvrage. Tu ne travailles pas. Il n'a pas dit toi seulement. Il dit toi, ta femme. Parce que quand il dit ni toi, ni ta fille, qui est clair ici, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ta servante, ni ton serviteur, ni Dieu. Donc ta femme, tes enfants, les serviteurs, les animaux. Oh, et c'est dans ça l'homme joue. Aujourd'hui, on parle de grâce. Je ne vais pas rentrer encore dans les autres détails pour parler de grâce et puis de loi, tout ça. Ce n'est pas aujourd'hui. Hein. On ne parle pas de grâce et puis loi aujourd'hui. Mais le prochain direct que vous allez écouter, ça c'est grâce et puis loi. Ça c'est les raisons pour lesquelles Christ passait toute la nuit pour prier. Il y a tellement de choses que les chrétiens aujourd'hui passent le temps à négliger. Ils ne voient pas. Ce qui est plus important pour le chrétien aujourd'hui, c'est maquis, c'est bar, c'est boîte de nuit, c'est vie, les choses du monde. Salomon, qui a eu l'argent que Salomon a eu? Qui a eu les richesses de Salomon? Qui a eu la vie de Salomon? Qui a eu ce que Salomon a eu? Mais il a fait toutes ces choses. 700. Il a eu 1000 femmes dans l'ensemble. Waouh. 1000. Combien d'années tu peux monter sur 1000 femmes? 1000 femmes. À la fin, Salomon a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Mieux donner sa vie à Dieu
quelque chose du monde. Il est important. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Voilà un verset qui est clair. Dieu lui-même, il a observé le sabbat. Et Dieu l'a mis dans les commandements, dans les 10 commandements. Je m'arrête sur le 4e commandement. Pour ceux qui veulent continuer, vous pouvez lire la lecture. Vous allez comprendre qu'il y a les 10 commandements. Exode 20, à partir du verset 1. Oui, vous allez lire cela et puis vous allez voir clairement tous les 10 commandements. Et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi dans ton église, ton pasteur ne parle plus du 4e commandement, qui est le jour du repos, le jour du sabbat, le jour de la sanctification. Oui, le jour où on vient dans la présence de Dieu. Oui, dans sa plénitude. Le jour où on reconnaît que Dieu est Dieu, le créateur du ciel, de la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Pourquoi ce jour, l'ennemi veut te faire sortir de cela? Et aujourd'hui, les gens veulent s'attarder à convaincre l'homme qu'il n'y a pas un jour de repos. Je vous donnerai le jour de repos sur un autre direct. C'est la vérité qui est là. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a d'autres qui ont la connaissance, mais qui refusent de l'accepter. Il y a d'autres qui ont la connaissance, mais qui refusent de l'accepter. Je te le dis clairement. Il y a un jour de repos. Ça, nous tous, on est clair. Tous les chrétiens le savent. Je dis bien, tous ceux qui croient en Dieu, je dis chrétiens le savent. Il y a un jour de repos. La question se pose maintenant sur quel est ce jour de repos. C'est pas tous les jours on adore Dieu. C'est tous les jours on prie Dieu. C'est tous les jours on remercie Dieu. C'est tous les jours on dit à Dieu qu'il est Seigneur. Oui. Mais c'est pas tous les jours qui a été le jour d'adoration de Dieu. Il y a un seul jour. Dieu l'a dit à son peuple. Et Dieu l'a prévenu encore avec son disciple. Dans l'Apocalypse, il a prévenu. Il a dit, ils vont espérer changer les temps, les jours et les temps. Ils vont espérer. Ils vont espérer. Et ils ont changé. Aujourd'hui, le débat n'est pas sur Christ, la mort, non, c'est sur le jour d'adoration. C'est ça le débat. Mais on va continuer parce que nous, le débat d'aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui n'est pas sur le jour d'adoration, mais c'est juste sur le jour du repos. Le jour du repos, Christ lui-même l'a observé. Lorsqu'il était sur terre, à plusieurs reprises, il a observé. Et il y a des choses que, oui, beaucoup de personnes de cette époque aussi n'ont pas compris. Et aujourd'hui, toujours que beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent de comprendre. Quand Christ lui-même il est arrivé, pendant le sabbat, les gens sont dépassés comment le jour du sabbat, il guérit les malades. Le jour du sabbat, il nourrit les gens. Le jour du sabbat, il opère des miracles. On a dit, mais celui-là, est-ce qu'on soigne l'homme le jour du sabbat? Est-ce qu'on fait ceci? Est-ce qu'on fait cela? On le reproche. Mais clairement, Christ est venu dit clairement, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et en montrant clairement encore que lui, il est le maître du sabbat. Et waouh, dans ça aujourd'hui, tellement d'églises sont perdues dans le fait qu'il a dit qu'il est le maître du sabbat. Donc, comme il a tout accompli sur la croix, le sabbat, c'est de croire en Christ. Faux! Ça n'avait jamais été ce que Christ disait. Mais c'était tout simplement pour se faire comprendre à ces personnes qui ont des difficultés spirituelles à comprendre. Quand il parlait de maître du sabbat, c'est pour dire qu'il n'y a personne qui peut l'enseigner le sabbat alors que c'est lui-même qui a créé. Mais si Dieu ou Christ lui-même, il était en train de blasphémer le sabbat, comme d'autres personnes disent, si Christ lui-même, attendez,
Il est en train de montrer que c'est sa mort qui devient le sabbat. Mais pourquoi? J'ai des questions à poser. Pourquoi le corps de Christ lui-même a observé le sabbat? Pourquoi Christ, même sur la croix, a observé le sabbat? Les gens vont être surpris de ce qui va se passer sur la croix. Parce que ce que je vais donner comme information maintenant, vous serez surpris. Mais pourquoi sur le sabbat est devenu Christ? Quand il est mort, le sabbat c'est lui. Quand on croit en Christ, on croit maintenant au sabbat. On est dans le sabbat. Mais pourquoi son corps a observé le sabbat? Parce que son corps, on a descendu de la croix, on est parti, on a déposé, on allait préparer le sabbat. On dit bien, c'était à la veille du sabbat. Donc, ils ont déposé son corps, ils sont allés préparer le sabbat, apprêter le sabbat, ouvrir le sabbat, sachant que le lendemain, c'est sabbat. On dit bien, au lendemain du sabbat, quand le sabbat est terminé, ils sont revenus pour prendre soin du corps de Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Ils voient le miracle de résurrection. Waouh! Ils ont reçu l'ordre que Dieu a fait et c'est ce que Dieu voulait. Ils ont observé le sabbat. Même son corps a attendu le sabbat avant de le ressusciter. Pourquoi il n'est pas ressuscité le même jour? Pourquoi c'est après le sabbat? Maintenant, nous allons rentrer dans ce qui est important. Christ, nous sommes tous d'accord qu'il a montré le sabbat. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas. On vous a montré comment le sabbat s'observe. Maintenant, pour l'observation, on peut rentrer encore plus dans les détails. Mais ça, ce n'est pas le but de la prédication. On va prendre notre vif du sujet. C'était Marc 15 que je vais lire avec une autre version. On dit, puis il clouait sur la croix et se partageait ses vêtements en tirant au sort. Ça, c'est Marc 15, 24 à 25. Puis il clouait sur la croix et se partageait ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun recevrait. Il était 9 heures du matin quand il le clouait sur la croix. Ça, c'est une version qui a donné l'heure clairement. Il était 9 heures du matin quand il le clouait sur la croix. Je vais prendre une autre version encore. La version de Louis II. La version de Louis II encore qui va donner un autre détail que vous allez comprendre. C'est pour ça que je veux qu'aujourd'hui, on comprenne quelque chose juste où on entend une partie. Marc 15, à partir du verset 24. On dit toujours ceci. Voilà. Ils le crucifièrent et se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce qu'il aurait, ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'autre côté, on a dit que c'était à 9 heures. Et ici, c'était à 3 heures, la 3e heure. Donc, c'est juste pour rappeler que la 3e heure, dans cette époque, ça correspond à 9 heures de notre époque aujourd'hui. Voilà. Ça correspond à 9 heures de notre époque aujourd'hui. Donc, on l'a cloué à 9 heures. Mais Christ est descendu de la croix à quelle heure? On va regarder au verset 33. La 6e heure étant venue, il est ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. À la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, Élie, Élie, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques heures de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie, et l'un d'eux courut remplir l'éponge, on va aller laisser, voyons s'il est, Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Donc, on constate que c'est à la 9e heure que lui, il est mort. Donc, on va aller sur l'autre version à partir du 33 aussi. L'autre version à partir du 33 dit ceci. À midi, l'obscurité se fit, tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures, Jésus cria avec force, Eloi, Eloi. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'attendaient et s'écriaient, écoutez,
il appelle Élie. L'un d'eux courut, remplit l'éponge, et puis on dit au verset 37, mais Jésus poussa un grand cri et mourut. Donc nous sommes clairs que Jésus est mort à 9 heures. Il a été cloué à 3 heures, il est mort à 9 heures. Donc si on fait cette différence de temps, on voit qu'il y a 6 heures de temps. Vous voyez, il a été cloué à 3 heures dans la version de Louis II et il est mort à 9 heures dans la version de Louis II toujours. Donc ça veut dire, quand on fait la différence de 9 et puis de 3, il y a 6 heures de différence. Est-ce que vous comprenez? Il y a 6 heures de différence. Voilà les 6 heures de différence qui sont là. Voilà. Il y a 6 heures de différence sur la mort de Christ. Donc ça veut dire que Christ sur la croix, il a fait 6 heures. Il veut que vous compreniez parce que c'est un niveau où on est en train d'élever déjà. C'est un niveau spirituel. Si tu n'es pas bien disposé, tu ne pourras pas comprendre. Regarde bien, on est en train de monter à un autre niveau. Voilà. Christ est monté à 9 heures sur la croix et puis il est mort à 15 heures. Quand on fait la différence, ça fait 6 heures de temps. Dans une autre version, il est mort à 3 heures. Il est monté, on l'a cloué à 3 heures et il est mort à 9 heures dans le temps ancien. Donc, ça fait qu'il y a 6 heures de différence toujours. Vous voyez? Donc, ça fait que Christ a fait à la croix 6 heures de temps. Wow. Quelqu'un va me dire, mais où est le rapport de ça? Les 6 heures que Christ a fait, après les 6 heures, Christ est mort. Quand il rentrait à la 7e heure, il a rendu l'âme. À la 7e heure. 7e heure, il rend l'âme. Il meurt. Est-ce que quelqu'un a déjà compris? 7e heure, il rend l'âme. Il meurt. En d'autres termes, il rentre dans le repos. Wow. Il rentre dans le repos. 7e heure, il rentre dans le repos. Il meurt. Les 6 heures, la projection est faite. Remontons un peu plus. Les 6 heures, chaque heure correspondait à un jour. Oui, je te le dis. Les 6 heures correspondaient aux 6 jours de la création. Sur la croix, Christ a recréé le monde. Christ a recommencé la création du monde. Les 6 heures qu'il a fait sur la croix, Christ a recommencé. Il est rentré dans le temps de la création et il a réparé chaque jour de la semaine. Chaque jour de la semaine où, oui, il y a eu péché, il y a eu erreur, il y a eu manquement, il y a eu désobéissance. Et que chaque jour de la semaine, Christ, non seulement il s'est rappelé, il a recréé le monde, mais aussi il a réparé les erreurs passées, présentes et futures. Dans les 6 heures, Christ a réparé chaque péché, tout ce qui est péché. Et il s'est rappelé encore même du jardin d'Éden. On va rentrer dans les détails. Pendant les 6 heures, Christ lui a donné 7 paroles. 7. Il a donné 7 paroles. Et vous allez écouter avec moi les 7 paroles. Christ a donné 7 paroles pendant cette période. Oui. Quelqu'un va me dire, mais comment ça? Comment ça? Première parole qui se trouve dans Luc 23, 34. Première parole dans Luc 23, 34. On va lire pour que vous compreniez. Luc. Luc, le verset 23, chapitre 23, verset 34. Il dit ceci. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Première parole. Dieu étant sur la croix, cloué sur la croix, on l'a chicoté,
on l'a lapidé, on l'a craché dessus, on l'a humilié, on l'a manqué de respect, on l'a tout traité de tous les noms. Tout le monde l'a frappé, tout le monde l'a détruit, tout le monde l'a tout dit. Nous tous, nous l'avons chicoté, nous tous, nous l'avons frappé, nous tous, nous l'avons lapidé, nous tous, nous avons commis l'irréparable. Waouh! La première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Première parole. Première heure. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Premier jour, ils demandent pardon pour tous nos péchés. Ils demandent pardon pour nos iniquités. Ils demandent pardon pour nos manquements. Ils demandent pardon pour notre ignorance. Ils demandent pardon pour nos abominations. Ils demandent pardon pour nos cruautés. Christ demande pardon. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de le faire. Il n'y a aucun chrétien aujourd'hui qu'on a chiffonné qui est capable de dire pardon. Seigneur, pardonne mon frère, malgré qu'il m'a offensé. Pardonne mon frère, malgré qu'il m'a humilié. Pardonne mon frère, malgré qu'il m'a ridiculisé. Pardonne mon frère, malgré qu'il a blasphémé. Il m'a tout dit, il m'a traité de tout. Mais lorsqu'on voit notre frère qui est malheureux, notre frère qui pêche, on est content, on est heureux, on se réjouit de son malheur, on se réjouit de ses douleurs, on se réjouit de ses souffrances, on se réjouit de tout ce qui est mauvais dans sa vie. Christ a subi que tout le monde. Personne n'a jamais subi et personne ne pourra jamais subir ce qu'il a subi. Mais la première parole qui sort étant sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà le premier jour qui a été réparé. Voilà le premier jour qui a été lavé. Voilà le premier jour qui a été purifié. Voilà le dimanche qui a été lavé. Voilà le dimanche qui a été purifié. Ce jour qui était un jour plein de péchés, qu'on a commis l'iniquité, on a commis les erreurs, Dieu a lavé ce jour. La première heure, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en plus, il se discutait. Il discutait son habit. Il discutait son habit. Il discutait son habit. Ce qui était plus important, ce n'était pas sa douleur, ce n'était pas son supplice, ce n'était pas sa souffrance, ce n'était pas le tourment qu'il traversait, ce n'était pas les moments difficiles qu'il traversait. Ce qui était important ce moment, pour nous, c'était de discuter son habit. Wow. C'est ça nos chrétiens d'aujourd'hui. Ils ne regardent pas Christ. Ils ne regardent pas la croix. Ils ne regardent pas aux souffrances que Christ a menées. Ils ne regardent pas aux souffrances que Christ a traversées. Que Christ a enduré seulement pour nous. Que Christ a enduré seulement pour nous venir en aide. Que Christ a enduré pour nous sortir de ce qui n'est pas bon, de ce qui est mauvais. Que Christ a enduré pour nous sauver, pour nous donner la possibilité de recevoir la vie éternelle, pour nous donner la possibilité, oui, de pouvoir entrer aux cieux, avoir le royaume des cieux. Ils n'ont pas regardé à ça. Personne n'a regardé à ça. Personne. On a discuté les richesses, les quêtes, les trésors, les offrandes, l'argent, les tenues, les habillements, les comportements, les nourritures.
Tout ça, on discute, on bagarre, on se tue, on se tue, on se tue. On ne cherche pas à regarder le royaume des cieux. On ne cherche pas à regarder la souffrance que Christ a fait pour nous. On n'est pas reconnaissant, on n'est pas heureux, on n'est pas content, on n'est pas... Et après cela, la deuxième parole. À la deuxième heure, la deuxième parole dans le livre de Luc 23, 43. Luc 23, le verset 43. Avant d'arriver au 43, on va remonter un peu plus haut. Ça, c'est l'histoire des deux brigands qui étaient cloués à la croix avec Christ. Regardez, avant de dire ce que Christ lui a dit, il dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même et sauve-moi. Wow. Oh Seigneur, tu es bon. Sauve-toi toi-même et sauve-moi. Dans ta mort, on se moquait de toi. On t'a insulté, on t'a humilié. Tu l'as trop tenu. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux t'offrir? Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu qui te passe ici? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait. Waouh! Et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Oui, ils sont tellement nombreux. Aujourd'hui, nous sommes tous pécheurs. Il est facile pour nous de nous moquer des autres. Lorsque un homme de Dieu vient te prêcher, il vient te parler, tu te moques de l'homme de Dieu, tu l'insultes, tu l'humilies, tu lui dis, toi qui parles de Dieu là, est-ce que tu es sûr d'abord de ton salut? Est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que tu es sûr d'arriver au ciel? Oui, toi d'abord, il faut arriver au ciel avant de venir parler du ciel chez moi. Toi d'abord, il faut arriver au ciel avant de venir parler. Christ d'abord change ta vie avant de venir changer ma vie. Que Christ d'abord te bénisse avant de venir me bénir. C'est ce que nous disons à des hommes de Dieu, à des prédicateurs. Et il répond encore clairement, la deuxième personne. Pendant ce temps, Dieu lui ne parle pas. L'homme de Dieu ne parle pas. Mais c'est une autre personne qui répond. Lui, clairement, il dit, pour nous, c'est justice. Waouh! Car nous recevons ce que nous méritons, ce qu'on mérite. On méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il n'a pas dit, ses péchés sont moins que nous, non. Il dit, nous méritons notre propre crime. Donc, ce que nous avons commis là, on mérite cela. Mais lui là, lui, Christ, lui qui est avec nous là, il n'a rien fait de mal. Il n'a pas dit que Christ a fait quelque chose de mauvais. Et regardez, il a fait 6 heures sur la croix qui représentent exactement les 6 jours de la création. Le premier jour, parmi les 6 jours de la création, il a donné 7 paroles. Et chaque heure a une parole. Regardez, la première heure, il dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième heure, écoutez bien, pendant que les gars sont en train de se confronter en parole, l'autre est en train de dire à Christ de moquer, sauve-toi d'abord avant de venir nous sauver. Toi qui veux nous parler du ciel, va d'abord au ciel avant de venir parler chez nous. Oui, toi qui nous parles de changement, change ta vie avant de venir changer pour nous. Toi qui parles de bénédiction, reçois d'abord les bénédictions avant de venir nous parler de bénédiction. C'est ce qu'on a souvent l'habitude de dire à un homme de Dieu, à un prédicateur, à un évangéliste, à un serviteur de Dieu. Et l'autre dit clairement, nous méritons ce qu'on a fait, mais lui n'a rien fait de mal. Et il continue, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il y a un autre bandit qui dit, pasteur, prie pour moi que je change, baptise-moi, oui, je vais suivre Christ. Donne-moi de suivre Christ. Marche avec moi. Tiens ma main et amène-moi à Christ. Je vais le suivre.
Il y a un autre qui a demandé à se baptiser. Il y a un autre qui a demandé à se repentir. Lui, il s'est repenti directement pendant que le pasteur prêchait. Pendant que l'évangéliste était en train de prêcher, il évangélisait. Pendant que le serviteur de Dieu te parlait de Dieu. L'autre a rejeté. L'autre s'est repenti. Et il a suivi Christ. Et ce n'est pas tout. Regardez. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Wow. La grâce. Étant sur la croix, Dieu a fait la grâce. Il a montré le symbole de grâce. Étant sur la croix, Dieu nous enseigne la grâce. Il a montré ce criminel qui a passé toute sa vie à tuer, à voler, à piller, à violer, tout ce qui était mauvais, toute sa vie. Et quand il est arrivé devant Christ, il s'est humilié, il s'est repenti. Il a demandé pardon. Et pour couronner, il a changé. Dieu nous a accordé la grâce. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui qui pense qu'il était comme ce bandit, qui disait, oui, lui, il a péché. Si toi, tu veux me sauver, il faut d'abord te sauver. Je te dis à toi qui es en train d'écouter, qui va même écouter ou qui sera en train d'écouter, je te dis clairement, tu as commis des péchés, tu as commis des erreurs. Tu penses peut-être que tout est fini pour toi, tout est foutu, il n'y a pas de solution, il n'y a plus rien. Ce bandit à la croix, il s'est repenti. Oui, il s'est repenti et il lui a été sauvé. Dieu lui dit, Christ lui dit, aujourd'hui même, il n'a pas dit demain, il n'a pas dit après, il n'a pas dit après-demain, il n'a pas dit dans une semaine, il n'a pas dit dans 2 semaines. Toi, tu attends pour te repentir, tu attends pour changer de vie, tu attends pour changer de mentalité, tu attends pour tisser une alliance avec Christ. Christ n'a pas attendu. Le brigand, pardon, n'a pas attendu. Le brigand n'a pas attendu. Le brigand n'a pas attendu. Il s'est repenti. Lorsqu'on te parle de Christ, on te parle de Christ, tu dis tu vas attendre. Tu dis tu vas attendre encore un peu. Tu mènes encore un peu ta vie, juste encore un peu, avant de te repentir, avant de demander pardon, avant de changer, avant de suivre Christ. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est ce que Christ a dit. Ça, c'était le 2e jour qu'il a réparé. Le 2e jour, il accorde la grâce. Il envoie la grâce. Il nous donne la grâce. Il permet que, oui, nous puissions être sauvés. Pourquoi? En regardant seulement à ce qu'il a accompli sur la croix. En regardant seulement tout ce qu'il a subi pendant son tourment, pendant son supplice, pendant sa torture, pendant les maltraitances. Tout ce moment, Christ, il a su la croix, il te montre qu'il suffit simplement que tu le reconnaisses, tu le regardes et que tu acceptes qu'il soit ton sauveur, ton Seigneur, ton guide, le Dieu au-dessus de toutes choses, lui qui règne et demeure sur ta vie. Et tu seras sauvé. C'est ce que Christ attend. 3e parole. Waouh. Dans le livre de Jean 19, 26. Jean 19, 26, qui nous montre aussi quelque chose de particulier. Jean 19, 26 à 27. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui.
l'ordre de chronologie. Il rappelle à chacun ses responsabilités. Il rappelle à chacun son amour. Il rappelle à chacun son lien. Il rappelle à chacun où il vient. Il rappelle à chacun ce qu'il est. Il rappelle à chacun ce qu'il vaut. Il rappelle à chacun l'ordre chronologique de naissance, l'ordre chronologique sur la vie, l'ordre chronologique sur la terre. Il y a toujours un ordre chronologique dans nos vies. Il y a toujours un ordre chronologique chez nous. Il rappelle à cette femme, femme, voilà ton fils. Ce n'est pas moi qui meurs qui suis ton fils. Voilà ton fils. Et il dit à fils, fils, voilà ta mère. Lui, il est Dieu. Lui, il est Seigneur. Lui, il est l'alpha. Lui, il est l'oméga. Lui, il est au-dessus de toutes choses. Il n'est pas ton frère. Il n'est pas ton fils. Non. Il est Dieu. Il n'est pas ton père. Il n'est pas ton frère. Il n'est pas ta mère. Il est le Dieu au-dessus de toutes choses. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il te montre ton ordre chronologique. La quatrième parole qui a été donnée. Dans le livre de Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46. Jésus dit ceci, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'était à la 3e heure. Ou je dirais à midi, lorsqu'il est monté à 9 heures. À midi, c'est où il a dit cette parole. Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des gens qui ont posé la question, mais si Dieu était avec lui, qui est-ce qu'il était en train de prier? Qui est-ce qu'il était en train de parler? À qui est-ce que, si Jésus était Dieu, mais à qui est-ce qu'il parlait sur la croix? Wow. C'est vrai. À qui est-ce qu'il parlait? Et je vais dire à quelqu'un, certainement, qui n'a pas compris cette partie. Dieu, il y a des moments où Dieu passe tout le temps dans nos vies. Il fait des miracles, il fait des choses. Tout est facile pour nous. Tout est facile pour nous. Je dis bien, tout est facile pour nous. Mais il y a des moments aussi, Dieu il veut te laisser, il veut te prouver, il veut te donner, il veut que tu montres ta fidélité pour lui. Et puis, il te dit, mon fils, je vais te laisser. Il faut passer comme ça. Moi, je vais passer ici. On va se prendre devant là-bas. On va se prendre devant là-bas. Toi, il te laisse parce qu'il veut que tu traverses ceci seul. Oui, ce chemin, cette épreuve, ce raccourci, cette route que tu es en train de prendre, il ne doit pas marcher avec toi. Il ne doit pas aller avec toi. Il faut que toi-même, tu grandisses, tu évolues, tu montes d'échelle, tu montes d'escalier, tu montes à un niveau. Et puis, il doit te retrouver devant pour te bénir, pour te glorifier, pour se glorifier en toi. Oui, à midi, Dieu est quitté en Christ. Il lui a dit, je t'ai accompagné, j'ai été avec toi. Maintenant, tu as choisi de porter la croix. Je te laisse. Porte la croix pour l'humanité. Je ne peux pas t'accompagner pour cette croix. Je t'ai accompagné jusqu'à ce niveau. Le reste là, il faut que tu subisses tout seul. Le reste là, il faut que tu traverses là seul. Le reste là, il faut que tu franchisses seul. Parce que quoi? Ce qui est à la fin est plus grand que maintenant. Dieu attendait à la fin. Il est parti à la fin. Il attendait à la fin. Et Christ ne regardait pas. Il ne savait pas la fin. Il ne voulait même pas savoir la fin. Il ne regardait pas la fin. Mais
Et il regardait à qui? À Dieu. Il pensait que Dieu l'avait abandonné, Dieu l'avait quitté. Oui, c'était important parce qu'il fallait que Dieu le laisse, lui, traverser, soulever ce fardeau, soulever ce moment seul, traverser ce moment. Et c'est comme ça par moment. Les difficultés arrivent dans nos vies pour nous élever. Les difficultés arrivent dans nos vies pour nous bénir. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as laissé tomber? C'est ce que nous tous nous disons. Comme Christ lui aussi a dit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça nous arrive tous de le dire. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi Dieu m'a abandonné? Ça nous arrive tous. Pourquoi Dieu m'a abandonné? Et nous tous, on sait ce qui s'est passé à la fin. À la fin, il y a eu quoi? À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, Dieu est venu dans sa plénitude, dans sa puissance, dans sa grandeur, dans son immensité. Oui, Dieu est venu et il est sorti du sol. Le sol l'a vomé, le sol l'a retourné, le sol l'a renvoyé. Il lui dit, je ne peux pas te garder plus de 3 jours. Je ne peux pas te conserver plus de 3 jours. Je souffre déjà. Faut partir. Il a renvoyé. Il a vomi. Et la résurrection a été faite. Dieu ne l'avait pas abandonné, mais Dieu voulait qu'il franchisse l'épreuve tout seul. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il savait que la gloire est à la fin. Il y a des moments dans ta vie, tu traverses des situations, tu ne sais même pas comment, tu ne sais pas pourquoi. C'est tout simplement, certainement, parce qu'il y a une épreuve, il y a eu quelque chose que Dieu est en train de te donner comme épreuve. À la fin du parcours, à la fin de l'épreuve, il y a une couronne, il y a un trophée, il y a une récompense. À la fin, Dieu va te bénir. C'est ce qui s'est passé avec Christ. Et la 4e parole, à la 4e heure, dans le livre de Jean 19, 28, Christ demande à boire de l'eau. Il dit, il a soif. Il a soif. Peu importe les difficultés, pensons toujours à nous hydrater, à nous ressourcer, à manger. Pensons souvent à prendre soin du corps. Le corps qui est là, c'est Dieu qui l'a créé. Bénissons, nourrissons ce corps. Oui, l'esprit est touché. Oui, l'âme est touchée. Oui, l'âme est abattue. Mais il y a des moments, on a besoin de boire, on a besoin de manger, on a besoin d'être heureux, on a besoin de vivre des moments difficiles. Même dans les difficultés, il faut manger. Même dans les difficultés, il faut boire. Il faut te réjouir. Il faut être heureux. Il faut traverser des moments douloureux. Mais il faut toujours penser à boire. Il faut penser à manger. Il faut penser à recevoir cela. Hydrate-toi. Oui, c'est l'esprit qui souffre. Ce n'est pas le corps qui doit souffrir. Christ savait. Tôt ou tard, il va mourir sur la croix. Mais la 6e parole est la plus importante. Et c'est la même parole qu'il a donnée, presque la même parole qu'il a donnée dans le livre de Genèse. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Quand Dieu a fini le 6e jour, il vit quoi? Il vit que tout était bon. Il dit quoi? Il dit, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Dieu a vu que tout était bon, tout était bon. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le livre de Genèse et puis dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Lui, il se reposa, il a tout était accompli. Il a vu que l'œuvre était bien faite. Il a vu que l'œuvre était achevée. Il a vu que l'œuvre était bonne. Au niveau de l'accomplissement, Dieu avait tout accompli le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Il a tout accompli. Il a payé tous les prix de tous les 6 jours de la semaine. De tous les 6 jours de la semaine. Il fallait maintenant quoi? Qu'il rentre dans le repos.
Tout est accompli. Maintenant, il donne cette dernière parole pour entrer dans le repos. La dernière parole qui caractérise beaucoup de choses. Et c'est de ça que je parlais maintenant pour tous ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Cette dernière parole dans le livre de Luc 23, 46, qui est très important. Et c'est ça que je tournais pour arriver là, pour montrer comment le jour du repos n'est pas un jour à négocier. Le jour du repos n'est pas un jour où on doit discuter. Le jour du repos n'est pas un jour où on doit se poser la question, est-ce que, même sur la croix, Christ a respecté le jour du repos. Regardez, il a accompli le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va rentrer dans le repos. C'est pour ça que au niveau du verset 46, au verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. En disant cette parole, il expira. Au 7e jour, à la 7e heure, Christ rentre dans le repos de Dieu. Christ rentre dans le repos éternel. Christ rentre dans le repos. Il passe se reposer. Il attend. Oui, il a attendu patiemment dans le repos. Il s'est reposé. Regardez bien. Et ce même repos s'est tombé au même moment où on devait aussi rentrer bientôt dans le sabbat. On devait rentrer bientôt dans le sabbat. Christ, lui, s'est reposé. Il a remis l'âme. Il a remis l'esprit. Et puis il est rentré dans le repos. Il est mort. Il est revenu au premier jour. Ce n'est plus physiquement, spirituellement, mais c'est physiquement il est revenu. C'est physiquement il est revenu. Il est revenu physiquement. Le premier jour. Et aujourd'hui, nous parlons à un chrétien d'observer ce jour de repos. Tu dis, c'est vrai, on adore Dieu tous les jours et tout, mais qu'en est-il du jour où on doit adorer Dieu, le jour où il a instauré? Bon, pour ceux qui disent le dimanche, mais est-ce que si c'est le dimanche, est-ce que tu respectes cette observation? Tu ne dois pas travailler. Ni toi, ni ton fils, ni ta femme, personne à la maison ne doit travailler, même les animaux. Est-ce que tu respectes cela? Est-ce que tu appliques cela? Est-ce que tu le fais? Tu as su que le dimanche que toi, tu pars pour absorber, adorer Dieu. Est-ce que tu ne travailles pas? Est-ce que tu ne vas pas au maquis? Est-ce que tu ne vas pas au bar? Est-ce que tu ne vas pas dans les maquis? Est-ce que tu ne regardes pas la télé? Est-ce que tu ne manipules pas ton téléphone? Est-ce que tu ne vas pas dans les lieux où qui n'honorent pas Dieu, les lieux qui ne bénissent pas le nom de Dieu? Est-ce que ce jour de repos, tu te reposes, même si c'est le dimanche, même si c'est le vendredi, même si c'est le jeudi, même si c'est le mercredi? Est-ce que tu te reposes? Et de tous ces jours, ce n'est pas ces jours le jour du repos. Pour une autre fois, on parlera encore plus du jour de repos. Je suis content encore et j'ai béni le nom de Dieu pour les personnes qui écouteront dans cette vidéo. J'ai béni le nom de Dieu pour les personnes qui un jour changeront véritablement grâce à cette vidéo. Que Dieu bénisse la personne qui va écouter cette vidéo. Que Dieu opère des miracles, des changements dans la vie de cette personne. Parce qu'il n'y a pas un homme qui est venu à Christ et qui est resté le même. Christ, quand tu le rencontres, tu changes. Ce n'est pas nous qui changeons avec nos forces, c'est Christ qui nous transforme. La transformation vient de Christ. Puis le renouvellement vient de Christ. Oui, mon frère, si tu as écouté cette vidéo, il y a un jour de repos pour Christ. Mais quel est ce jour de repos? Une autre fois, nous allons parler de ça. Une autre fois, nous allons parler de ce jour de repos. Je te le dis, mon frère, ne t'amuse pas. Le jour de repos est très, très, très important. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous garde.
en cette première vidéo de cette nouvelle année, que Dieu t'apporte et t'accorde la santé, qu'il t'accorde les miracles que ton cœur désire, les soins, les bénédictions. Mais le plus important, que tu regardes à Christ. C'est parce qu'il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Oui, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Mon frère, si tu as écouté cette vidéo, premièrement, le royaume des cieux. C'est ça qui est important. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. À la prochaine fois, une nouvelle vidéo. Au nom de Jésus. Amen.